Bonjour à tous. Cet exercice, dont nous allons donner maintenant la correction, a pour but la détermination du champ électrostatique créé au centre d'une demi-sphère chargée en surface. Comme l'illustre la figure, on considère une demi-sphère, issue d'une sphère de centre O et de rayon grand R, portant la charge surfacique sigma uniformément répartie. On utilisera les coordonnées sphériques r, θ et φ, ainsi que la base locale UR, Uθ, Uφ. On demande de déterminer le vecteur champ électrostatique E au point O. Comme il est de coutume dans ce genre d'exercice, on va commencer par s'intéresser aux symétries, puis on exprimera le champ au point O, créé par une surface élémentaire ds de la demi-sphère. Et enfin, on effectuera une sommation, par intégration, pour calculer le champ résultant en ce point. Commençons par l'étude des symétries. On constate sans peine que tout plan contenant l'axe OZ est un plan de symétrie pour la répartition de charge, donc pour le champ. Ainsi, puisque le vecteur champ électrostatique grand E au point O doit être inclus dans tous ces plans, il appartient à leur intersection, c'est-à-dire à l'axe OZ. On obtient donc immédiatement que le vecteur champ électrostatique en O égale EZ selon UZ. Il faut désormais exprimer le champ élémentaire DEPO, créé en O par un élément de surface ds situé en un point grand P quelconque de la demi-sphère. Les figures qui s'affichent à l'écran permettent de situer les différents éléments qui vont intervenir dans le calcul qui va suivre. D'après la formule de Coulomb, le vecteur champ élémentaire DEPO créé en O par une charge élémentaire sigma ds portée par un élément de surface ds de la demi-sphère, situé en un point P de cette dernière, est DEPO égale sigma ds sur 4pi epsilon 0 P au carré selon UPO, avec UPO un vecteur unitaire dirigé de P vers O. Le champ résultant étant, comme cela a été vu précédemment, porté par l'axe OZ, on trouve la contribution du champ élémentaire au champ total en projetant le vecteur UPO sur l'axe OZ. En notant que l'angle entre le vecteur unitaire UPO et le vecteur unitaire UZ est égal à pi moins θ, et que la distance PM, constante, est égale au rayon R de la sphère, on obtient que DEZ-PO est égal à moins sigma ds sur 4pi epsilon 0 R au carré que multiplie cos θ selon le vecteur unitaire UZ, où DEZ-PO représente le vecteur champ élémentaire, selon l'axe OZ, obtenu par projection sur cet axe du vecteur champ élémentaire DEPO. C'est-à-dire que DEZ-PO est le produit scalaire de DEPO par UZ, le tout projeté sur UZ. Ceci nous conduit à calculer le produit scalaire du vecteur unitaire UPO par le vecteur unitaire UZ. On trouve UPO scalaire UZ égale cosinus de pi moins θ, qui est aussi égal à moins cosinus θ. Ceci explique l'apparition de cosinus θ précédé du signe moins dans l'expression affichée. Il a ensuite suffi de remplacer ds par son expression en coordonnées sphériques, à savoir ds égale r2 sinus θ dθ dφ, pour arriver au résultat à l'écran. Pour établir l'expression du vecteur champ résultant en haut, soit E en haut égale EZ selon UZ, il reste à intégrer l'expression de EZ obtenue sur toute la surface de la demi-sphère. Θ variant de 0 à pi sur 2 et φ variant de 0 à 2pi. Cela n'est pas très compliqué si l'on pense bien à séparer les termes ne dépendant que de θ de ceux ne dépendant que de φ. L'intégrale sur φ donne 2pi, tandis que l'intégrale sur θ donne 1/2. Le détail des calculs est affiché à l'écran. On trouve finalement que E en haut est égal à moins sigma sur 4pi epsilon 0 selon le vecteur unitaire UZ. Suivent deux remarques. La première pour signaler que, la distribution de charge étant invariante par rotation autour de l'axe OZ, il était attendu que le résultat ne dépende pas de φ. Il en serait d'ailleurs de même si l'on avait calculé le champ en n'importe quel autre point. La seconde pour justifier le fait que l'expression obtenue, pour le champ en haut, ne dépend d'aucune variable. Le point en lequel le champ est calculé, ici le point O, ayant des coordonnées fixées. Cet exercice est maintenant achevé. Si cette vidéo vous a été utile, merci de le faire savoir et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou encore des propositions d'amélioration.